Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième épisode de la saison 2. On est 2 pour 2 pour ce qui est du podcast à la coupe. Alors, première des choses, je vous rappelle que si vous avez besoin d'une bière pour votre bière hockey, on pense bien entendu à la microbrasserie Le Caveau des Trois Pistoles et sa bière Le Mont-Minou à la coupe, puisque c'est une bière excellente à déguster entre amis lorsqu'on regarde un match de hockey. Aujourd'hui, c'est assez particulier puisque là, on est en live avant un match canadien de Montréal qui va opposer bien entendu nos chers Canadiens à mes chers Coyotes. C'est un match qui ne devrait pas passer à l'histoire, on va se le dire, mais quand même, on va essayer de garder le moral. Aujourd'hui, on a avec nous notre collaborateur du alacoupe.ca, Andy Saucier, qui va piquer un petit brin de jasette. Andy, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. On a eu une première semaine d'activité du côté du Canadien de Montréal, mais avant qu'on se lance là-dedans, j'aimerais rappeler une petite chose. La semaine dernière, on a procédé à un tirage pour une photo-autographie de Brendan Gallagher, mais malheureusement, la personne ne s'est pas manifestée. Ce qui fait donc que je n'ai pas le choix. Je suis obligé de refaire le tirage aujourd'hui pour une photo-autographie de Brendan Gallagher. Donc, on voit le jersey en background. Oui, il est là, le jersey en background en arrière de notre cher ami Andy. Alors, très rapidement, pour la personne qui va remporter le concours, je tiens simplement à rappeler que tu dois absolument communiquer avec moi en message privé sur Instagram, et ce, le plus rapidement possible, parce que s'il n'y a personne qui se manifeste encore, on va le faire tirer encore la semaine prochaine, puis sinon, on va garder la crise de photo. All right. Donc, le ou la gagnante sera donc Emeric Gagné 07. Emeric Gagné 07, on ne voit pas super bien, mais je te demande, s'il te plaît, écris-moi en message privé sur Instagram le plus tôt possible. Andy, yes. Première semaine d'activité du côté du Canadien de Montréal. Qu'est-ce qui t'attire le plus dans cette organisation-là cette année? Honnêtement, c'est les jeunes. Je pense que c'est pas mal la réponse de tout le monde cette année, je pense, mais les jeunes se comportent très bien sur la patinoire, surtout Goulet et Harris. Je suis vraiment impressionné. Je savais qu'ils allaient être bons, mais ils sont vraiment très, très solides. Puis Cole Caulfield, cette année, honnêtement, sa confiance sur la glace est impressionnante. Son lancier est encore foudroyant. Je pense qu'il va faire beaucoup de buts cette année. Oui, il est parti pour une saison qui est. Attends, les projections de Elite Prospect, c'était quoi déjà? Je pense que c'était genre 82 buts ou quelque chose comme ça, en début. Enfin bref, du côté du Canadien, je pense que le joueur peut-être qui a le plus marqué, c'est probablement Kaiden Goulet, parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui parlent de sa maturité, qui parlent de son jeu physique, qui parlent de ses habiletés et ainsi de suite. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a la chance d'avoir André Tourigny, l'entraîneur des Coyotes, qui a eu un commentaire très élogieux à l'égard de Kaiden Goulet. Il mentionnait comme quoi c'est un joueur qu'il aimerait avoir dans son organisation. C'est un gars qui est déjà très mature. Je pense que c'est un gars qui retient déjà l'attention. Peut-être pas pour l'aspect offensif, donc ce qui fait les highlights, mais il gagne beaucoup en galon d'expérience du côté du Canadien. Comment tu le files avec David Savard? David Savard, je pense que c'est un gars qui pourrait s'inspirer Goulet pourrait s'inspirer de David Savard. C'est quand même un gars robuste, Goulet, qui pourrait savoir vraiment comment se positionner aussi devant le gardien. Puis aussi, tu parlais des éloges d'André Tourigny. Il y a Martin Saint-Louis qui a dit aussi qu'il faisait penser un peu de comment il se comportait, puis son attitude à un gars comme Steven Stamkos. C'est quand même. Ouais, il a vraiment dit ça. Fait que, écoute, c'est sûr qu'il ne dira pas qu'il ressemble à quelqu'un qui n'a pas une bonne attitude, mais ça reste que c'est quand même des grosses paroles. Mais oui, Goulet et Savard, je pense que c'est un duo qui est quand même assez dur à jouer contre, j'ai l'impression. Fait que non, il peut apprendre de bonnes choses de David Savard. Bien, surtout considérant que David Savard, c'est un défenseur qui a surtout fait son nom dans la Ligue par rapport à son style de jeu défensif. Et une chose que moi, j'ai remarqué, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais j'ai l'impression que notre équipe bloque beaucoup de tirs, ce qui est vraiment la signature de David Savard. J'en viens à me dire que David Savard a peut-être un impact d'influence sur l'ensemble de l'organisation, puis qui amène les jeunes à vouloir bloquer des tirs. Ah, probablement. Puis, tu sais, David Savard, c'est... Mettons, dans la brigade défensive, c'est pas mon préféré. Moi, je suis un fan de défenseurs mobiles, puis tout, puis David, c'est moins ça. Mais je sais que c'est un très bon vétéran, puis il est bon avec les jeunes. Puis, tu sais, un gars aussi comme Chris Weidman, que probablement dans 20 équipes, il ne se ferait même pas l'alignement. Mais, tu sais, quand il y a Arbor Jekai qui avait fait une erreur, puis ça avait coûté un tir de pénalité à l'autre équipe, puis le gars n'a pas compté, mais Weidman l'a pris dans ses bras, puis il a dit, garde, c'est pas grave, on passe à autre chose. Je pense que David et Weidman, c'est deux gars, des bons vétérans qui vont aider les jeunes, puis on en a besoin cette année. C'est du bon leadership. Puis là, il faut que je te pose une question. Mais là, on mentionne que David Savard peut avoir une bonne influence sur Kaiden Goulet. Est-ce que, si on reprend les dires de Jake Allen, Kaiden Goulet doit augmenter la grosseur de son fessier pour bloquer des tirs? Parce que Jake Allen a remercié David Savard de bloquer autant de tirs avec ses grosses fesses. J'ai pas vu ça. Ah, c'est drôle, maudit que drôle.
Ah, écoute, on trouve nos moyens de pouvoir être bons défensivement au travers d'un peu n'importe quoi. Et si ça peut être ça, je pense que ça peut être une belle alternative. Maintenant, il faut mentionner aussi un début de saison quand même très canon du côté de Nick Suzuki. C'est un gars qui est aujourd'hui capitaine de l'organisation. Il remplit très bien son rôle, en tout cas au niveau de l'exemple sur la glace. Je pense qu'il le fait très bien. Tu le files comment jusqu'à date, so far? Ben, Nick Suzuki, j'étais un des gars qui disait je suis pas. Comment je peux dire ça? Je savais qu'il allait être bon dans son rôle, mais je me disais, il est peut-être trop jeune. Tu sais, le Canadien, c'est le club de hockey avec la plus grande histoire, c'est la plus longue. Puis Nick Suzuki, c'est le capitaine le plus jeune. Fait que je trouve que c'est peut-être gros pour des épaules d'un jeune. Mais Nick Suzuki, ça a l'air d'être un gars calme, un gars mature. Puis, ça fait longtemps à Montréal qu'on n'a pas eu le même capitaine pendant plusieurs années. Fait que je pense qu'avoir un gars jeune qui peut être là jusqu'à la fin de son contrat, un autre contrat après, rester capitaine, je pense que ça peut être bon pour l'organisation. Puis Nick Suzuki est aimé des partisans aussi, puis de ses coéquipiers. Fait que c'est du positif. Mais on va voir, mais je ne suis pas inquiet, mettons, tant que ça. Ben, c'est sûr qu'au niveau de sa personnalité, on le qualifie souvent de vieil homme. C'est un gars qui est à son affaire, c'est un gars qui est très professionnel dans son approche. Sensiblement la même chose chez Kaiden Goulet, qui pourrait devenir éventuellement un assistant. Hein? Moi, Kaiden Goulet, je n'aurais pas de la misère à gager là-dessus qu'il va avoir un A un jour. Ce gars-là, je pense que c'est son entraîneur junior qui avait dit Kaiden Goulet, c'est un leader dans l'ombre. Quand il rentre dans le vestiaire, puis quelqu'un il a fait de quoi de vraiment pas correct, Kaiden Goulet ne va pas parler, il ne va rien faire, mais il va juste le regarder. Puis les gars le savent. Les gars le savent qu'ils ont été mauvais. Puis Kaiden Goulet, il replace les gars. Il y a eu des lettres au championnat mondial junior aussi, à son club. C'est un leader, ce gars-là. Fait que ce qu'on entend et ce qu'on voit cette année de Kaiden Goulet, je ne suis pas surpris, mais je suis vraiment content. Seigneur, moi aussi. Puis un petit fait anecdotique, c'est que c'est un style de leadership qui ressemble un peu à Shea Weber à l'époque, parce que Shea Weber n'était pas un homme très bavard. Et quand Kaiden Goulet a eu sa rondelle pour son premier point, ça vaut la peine d'aller regarder la photo. Il y a un sourire légendaire qui ressemble à... C'est pas un gars très expressif, mais je l'adore. C'est absolument rien contre le gars. Là. Et puis sinon, ben écoute, statistiquement parlant, le Canadien est actuellement l'une des meilleures organisations en désavantage numérique. C'est assez particulier parce qu'on n'avait pas connu ça dans les années dernières. Ben, en tout cas, bref, l'année dernière. Là. Est-ce que les dessins au crayon feu sur la glace de Martin Saint-Louis ont bien orienté les gars ou est-ce que c'est juste que les gars ils ont un nouveau mode? Je ne sais pas. Comment tu files par rapport à des avantages 91.4, 0.7, quelque chose comme ça? Là? C'est beaucoup. Mais tu sais, c'est sûr que c'est le début de la saison. Là, ça peut. Mettons 3 games avec à chaque fois un but en powerplay, ça te change en affaire. Mais je pense vraiment que les gars en infériorité cette année se donnent beaucoup. Puis tu sais, vraiment, des gars comme Jake Evans et Rem Pitlick, c'est des gars que je trouve qu'ils surprennent cette année. Ils se donnent encore plus que l'année passée. Fait que je ne suis pas vraiment surpris, mais ça reste que c'est une statistique assez impressionnante. C'est assez impressionnant. Puis moi, ce que je remarque, c'est qu'on bloque beaucoup de ça. À ce niveau-là, l'empreinte d'un gars comme David Savard a vraiment un impact qui est un impact capital. Les gars, ils n'ont pas peur de se sacrifier, puis c'est le fun à voir aussi. Puis sinon, Jake Allen a des statistiques plus qu'impressionnantes en 2 matchs. On parle de 943, je pense, d'efficacité. Ça en est carrément ridicule, son affaire. La game contre les Red Wings de Détroit a aidé assez largement Jake Allen. Oui, c'est ça. Mais il a été tellement sollicité. C'était quoi comme out 20 tirs pour la première période? Des fois, tu as fait dans une game. Ça n'a pas de bon sens. Fait que, mais Jake Allen, on le sait que Jake Allen il est bon, mais on le sait tous que ce n'est pas un premier gardien. Fait que c'est une grosse commande pour cette année, peut-être même l'année prochaine. Ben, pas peut-être même, c'est sûr que ça va être ça l'année prochaine aussi, là, avec Jake Allen comme premier gardien. Surtout que les Canadiens l'ont prolongé. Oui. C'est pas un mauvais gardien, mais j'ai hâte de voir s'il est vraiment capable d'endosser le rôle de numéro 1. Ben moi, ce que je te dirais, pour ceux qui s'en rappellent l'époque des belles années des Hawks de Chicago, on vantait pas beaucoup Corey Crawford, mais c'était juste un gardien qui était régulier, puis surtout l'équipe devant était solide et ça l'aidait largement. Jake Allen, s'il y a une équipe qui se sacrifie comme ils ont l'air de vouloir le faire, parce que moi, je trouve que c'est une bonne voie là, qu'ils prennent de bloquer des tirs comme ça. S'ils se sacrifient comme ils semblent vouloir le faire, ça va aider la job de Jake Allen en arrière. Puis ces statistiques vont aller à la hausse parce que l'équipe le fait bien paraître au final. Là. Ah, c'est sûr. Puis, si tu veux te sacrifier, si tu veux bloquer des tirs, tu veux aller plus vers le gars,
sais, des fois, les défenseurs que je voyais l'année passée étaient hésitants à bloquer le shot, bloquer la passe, se mettre à terre, des fois. Fait que là, on dirait que c'est un peu plus clair. En tout cas, ce que j'ai vu du début de saison. Non, je comprends. Puis c'est sûr que se sacrifier, c'est sûr que c'est bon. Là. Ils savent aussi qu'ils vont falloir. Cette année, ça va être beaucoup de sacrifices. Là. Ça va être. Fait que. Ils n'auront pas le choix. Mais j'aime ça voir ça. Puis, j'aimerais t'entendre parler un petit peu sur Jonathan Drouin. Il a été, entre autres, scratch pour le début de la saison. C'est un peu dommage. Moi, la game que j'ai vue de Drouin, il a créé des revirements. Oui, il a fait une belle passe, mais il a créé quand même beaucoup de revirements. Est-ce que manque de confiance? Est-ce qu'on va le retrouver? Est-ce qu'il va faire une bonne saison? Moi, je ne sais pas comment dire ça de Jonathan Drouin, mais Jonathan, depuis qu'il est à Montréal, on dit qu'il va se retrouver. On dit qu'il va devenir le Jonathan qu'on attend. Ça ne revient pas le cas, vraiment, à chaque saison. On a souvent des flashs. Je ne me rappelle pas si c'est l'année passée ou l'autre année d'avant. Il y avait eu un bon début de saison, puis il s'est blessé. Ouais. Tu sais, Jonathan, je pense que tout le monde le sait qu'il a un potentiel. Tout le monde le sait qu'il a du talent à pas jeter. Mais il manque quelque chose. Peut-être c'est de la confiance. On le sait qu'il y a eu des problèmes personnels, puis c'est vraiment dommage pour lui. Mais moi, je me rappelle, j'avais commencé à regarder les matchs du Moosehead avec lui et McKinnon. C'était un duo totalement. C'était dominant. C'était fou, là. Puis quand j'avais appris que le Canadien avait été chercher Jonathan Drouin, moi, j'étais fou, là. Moi, en plus d'être québécois, ce gars-là, je l'avais vu jouer. Il était talentueux. Des fois, même, il était meilleur que McKinnon dans certains matchs. Puis, mais je ne sais pas c'est quoi qui va arriver avec Jonathan Drouin, surtout que son contrat finit cette année. Est-ce qu'un changement d'air pourrait être bien pour lui? Est-ce que le Canadien veut le prolonger à moins cher? Tu sais, je pense qu'il y a un gros point d'interrogation autour de lui cette année. Puis il va falloir qu'il retrouve un peu ses moyens. Je sais que, comme on a dit, il y a eu des problèmes personnels, mais on le sait tout qu'il est capable. C'est ça qui arrive, c'est qu'on le sait qu'il est capable. Puis ce qui me marque un peu, moi, c'est que c'est sa dernière année. D'habitude, une année de contrat, les gars, ils ne s'étaient pas beaucoup. Là, ils veulent aller chercher l'argent. Mais là, encore là, il n'a presque pas joué non plus. Là, non, c'est ça. Mais c'est peut-être ça qui le stresse aussi. Il sait que dans les dernières années, le mental au hockey, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Puis, il n'a pas livré la marchandise dans les dernières années. Puis là, il est à la dernière année de son contrat. Selon certains, la valeur d'échange de Jonathan Drouin est assez basse. Fait que c'est quoi son avenir, lui, dans la Ligue nationale? C'est peut-être ça qui se pose. Puis c'est dommage, parce qu'on le sait qu'il y a du talent, Jonathan. En effet. Puis, mettons qu'on y va avec forme de complicité. Là, du côté de Martin Saint-Louis, on parle qu'on veut essayer de créer des duos entre les gars. Là, on a vu quelque chose d'intéressant, je dirais, entre Sean Monahan et Kirby Dach. Est-ce que c'est possiblement un duo qui pourrait se démarquer autre que Suzuki-Caulfield? Ben oui, c'est sûr. T'sais, si on peut avoir des duos à la place d'un trio, 2 duos à la place d'un trio super bon, c'est sûr que ce serait le fun, un trio super bon. Mais des duos, je pense que ça marche beaucoup de ça à travers la Ligue nationale. Ouais. Oui, mais il y avait eu Monahan, je pense, c'est-tu le dernier match ou l'avant-dernier que Monahan avait joué à first avec Suzuki Caulfield? Ouais, je pense que c'est l'avant-dernier, mais je ne suis pas sûr à 100% de ce que je dis. J'avais pas haï ça. Mais tu sais, si Kirby Dach peut jouer avec Monahan, puis que les deux s'échangent des mises au jeu, puis que Kirby Dach apprend un peu via Sean Monahan, qui était un centre, qui est un centre, ça peut être très bon. On sait que Monahan peut jouer à l'aile aussi. Moi, je pense que ce serait vraiment bien. Là, puis, c'est juste setter les alliés des deux trios. Là, on ne sait jamais trop si c'est Josh Anderson. Josh Anderson, il est là 3-4 matchs. Après ça, il se blesse ou finalement, on essaye quelqu'un d'autre. Fait moi, la régularité des trios, même si c'est des duos, là, on va commencer par des duos, mais la régularité des trios, c'est vraiment important. On se rappelle du trio Tatar, Dano, Gallagher. Ce trio-là a duré plus que 2 saisons. C'était notre meilleur trio parce qu'ils étaient habitués à jouer ensemble. C'est comme ça dans la Ligue aussi. Fait que c'est ça. Ça y va progressivement, mais je pense que Dach Monahan, ça peut marcher.
C'est deux écoles de pensée, là, avant que je continue avec Doc Monahan, mais c'est deux écoles de pensée. Il y en a qui pensent qu'il faut que tous les joueurs soient capables de jouer sur tous les trios pour qu'on soit, s'il y a des blessures, qu'on soit capable d'échanger de manière malléable, qu'on ait un système qui soit relativement constant pour tout le monde, puis que ça soit simple pour tout le monde à comprendre. Ça, c'est une école de pensée. Tu as une école de pensée qui dit qu'il faut que les gars jouent longtemps ensemble pour se retrouver plus facilement sur la patinoire. Donc là, à ce moment-là, tu prends des exemples, mettons les Flames de Calgary qui ont eu Gaudreau puis Tkachuk, ma foi, tout le temps qui ont été à Calgary, on joue ensemble. C'est des écoles de pensée différentes qui, dans certains cas, vont bien dans les deux cas. Et dans le cas de Kirby Dach, Doc, et non Dak, Kirby Doc, et Sean Monahan, ce que je trouve intéressant, c'est que ces deux gars à haut potentiel offensif, et Sean Monahan pourrait retrouver ses repères du côté de Kirby Dach. Le but qu'il a compté, on s'entend, là, la POC était sa palette, il l'a juste fait dévier. OK, c'est pas un gars qui tire, mais c'est un gars qui peut faire des belles entrées de zone puis qui est capable d'avoir un beau contrôle de rondelle. Fait que ça pourrait être intéressant, deux gros éléments offensifs comme ça, s'ils se découvrent les deux ensemble. Oui, puis tu sais, Dak, c'est un gars qui a quand même un bon gabarit. Puis, tu sais, Monahan, il a du talent, ce gars-là. Il l'a déjà prouvé à Calgary. Je ne sais pas trop ce qui est arrivé. Il y a eu beaucoup de blessures aussi, là. Mais à un moment donné, il était sa 4e ligne, là. Ce gars-là, il a du talent, là, ça n'a pas rapport d'être sa 4e ligne. Je sais qu'il ne s'entendait pas super bien avec Daryl Sutter. Je pense que Daryl, c'était un peu le même style que Tortorella. Il y a des joueurs qui vont l'aimer, puis il y en a qui ne l'aimeront vraiment pas. Fait que, mais je pense, Monahan, il a dit qu'il était heureux à Montréal. Là, ça fait 3 matchs. Là. Mais, tu sais, mettons, les journalistes, il y en a qui va dire qu'il est heureux, puis ça, il va dire qu'il veut une prolongation de contrat. Fait que, mais, tu sais, Monahan, on le sait qu'il est bon, puis si ça peut aider Dak, puis on peut être seté, tu sais, la ligne au centre, là, tu sais, si ça peut être Suzuki, Monahan et Dak, puis Dvorak, Jake Evans, moi, je trouve que c'est une pas pire ligne de centre. Là. Si Monahan retrouve ses repères offensifs, là, c'est pas mauvais, ça, là. C'est pas mauvais. Si tout le monde se retrouve, effectivement, c'est pas mauvais. C'est le seul point que je vois un peu de dérangeant là, en ce moment, c'est que le Canadien a beaucoup de joueurs qui sont capables de marquer. Puis c'est pas à tous les matchs qu'on voit beaucoup de buts. Donc ça. C'est vrai. Il faudrait, tu sais, tu as beaucoup de marqueurs, tu as des playmakers cette année. L'année passée, ce que je reprochais aux Canadiens, c'est que tu avais beaucoup de marqueurs, tu n'avais presque pas de playmakers. Là, tu en as quelques-uns. Il serait temps qu'on compte beaucoup de buts et qu'on soit capable de. Mais. En tout cas, et là, ce soir, le Canadien fait face à une équipe que j'affectionne beaucoup, une organisation qui ne va pas vierge mieux, mais qui a quand même battu les Leafs de Toronto. Ouais. Canadien aussi ont battu les Leafs. Oui, tout à fait. Écoute, tu as raison, tu as 100% raison. C'est deux équipes qui sont censées être dans le cave et qui ont réussi à battre les Maple Leafs. C'est un peu pauvre Sheldon Keefe là-dedans. Ce gars-là, il ne doit pas triper. Du côté des Coyotes, ce n'est pas une organisation qui arrive avec une immense confiance, mais quand même, on parle d'une organisation qui a gagné contre une équipe qui était une équipe dominante. Moi, ce que je te propose de regarder, c'est sûr que Shane Gostisbehere a un bon début de saison, mais c'est un défenseur unidimensionnel offensif. Donc, c'est pas responsable dans sa zone. C'est désastreux au niveau des gardiens de but. C'est hallucinant comment que ça marche pas. Mauser, qui est un gars qui est très, très peu connu au travers de la LNH. C'est un jeune défenseur qui commence du côté des Coyotes. Il a des bonnes prestations. Il est un gars qui est responsable. C'est un défenseur. C'est un gars qui est responsable et qui, en plus, a une production offensive. Je t'invite à le regarder ce soir si tu as la chance. C'est un gars que je pense qu'on peut gagner à découvrir du côté des Coyotes. Mais c'est pas des joueurs... Le Canadien devrait gagner théoriquement ce soir. On ne sait jamais. Mais est-ce que, tu sais, Mauser, je n'ai déjà entendu parler un peu, honnêtement. Puis, tu sais, je pense que c'est ça que les Coyotes doivent faire. C'est bâtir avec les jeunes, là, parce que là, il faut qu'il y ait des choix de repêchage puis qu'ils repêchent bien. C'est surtout ça aussi. Mais les Coyotes n'attireront pas tant d'agents libres puissants, des très bons agents libres. Fait que je pense qu'ils doivent y aller avec la jeunesse pour cette année, l'année prochaine, l'autre d'après. Puis là, ils ont repêché un Logan Cooley qui je pense que qui a un potentiel offensif très haut. Mais les Coyotes, je pense qu'ils sont pas pris au sérieux dans la ligue parce que plusieurs années durant, ils ont été planchés salariales. Il fallait qu'ils prennent les mauvais contrats de toutes les équipes. C'est plate, mais l'organisation des Coyotes, en vrai, n'ont rien fait, là, mais ne sont pas pris au sérieux à cause de ça, mettons. Moi, je pense que c'est la seule affaire. Ouais, je te proposais juste de suivre un joueur, mais pour ce qui du reste...
Sinon, tu sais, une chose que moi j'ai trouvé un peu J'ai dommage, élargi un peu. c'est quand que André Tourigny a mentionné qu'il aimerait savoir un Caden Goulet, c'est que du côté des Coyotes, on a quand même repêché Maverick Lamoureux, qui est un défenseur Oui, à c'est très vrai. gros gabarit, qui est fort physiquement et qui patine bien. Je suis pas mal convaincu que dans une couple d'années, il va l'aimer. Puis une chose que j'aime, c'est qu'ils ont comme une connexion presque à toutes les semaines avec Maverick pour, tu sais, où c'est que tu t'en vas dans ton développement, puis ils donnent des conseils, puis ainsi de suite. Fait qu'ils travaillent beaucoup avec les jeunes actuellement pour essayer de bien les développer. Je pense que cool, ça, à long terme, ça va être intéressant, mais c'est sûr qu'à court terme, non. Là, que ce soit l'Arena, que ce soit. Je ne sais pas si tu as vu des images, mais l'Arena, moi, je suis premier à avoir ri du vestiaire des Flames de Calgary. C'est pas vierge mieux ce qu'ils vont avoir là. Non. Non. Mais bon, j'aimerais ça aller dans quelque chose de peut-être un petit peu plus large cette fois-ci et on va y aller avec les Reverse Retro qui ont sorti aujourd'hui. En tout cas, on a vu toutes les Reverse Retro. Ouais. Est-ce que tu as un coup de cœur ou un dédain particulier au niveau des Reverse Retro? Là? Tu me donnes 30 secondes pour retourner chercher la photo? OK. Mais, moi, dans le. Ah, vas-y. Moins que 30 secondes. Là. Moi, honnêtement, là, je regarde ça, puis je trouve qu'il y a des équipes qui ont juste changé les couleurs. Il n'y a rien d'original dans ce qu'ils ont fait. Je pense à une équipe comme le Wild du Minnesota, que je trouve que c'est la même chose. Les Red Wings de Détroit, c'est sensiblement la même chose. Les Leafs de Toronto. Il n'y a rien d'original dans ce qu'ils ont fait. Je n'ai pas particulièrement trippé. Les Sharks de San Jose, je me demande. What the fuck? Allons. Ah ouais. Ben, ils se sont inspirés des Seals, là. Mais, oui. Mais, tu sais, le Wild, surprenamment, c'est un des chandails que j'aime le plus. Je ne sais pas pourquoi. Mais le jaune, là, le jaune fait vraiment. Le chandail du Canadien, je le trouve affreux. Moi, personnellement, le Canadien, là, ça fait depuis 1909 que ce club-là existe. Ils ont 3 couleurs depuis au-dessus de 100 ans, puis il faut qu'ils mettent du bleu poudre. Moi, ça me passe. Je comprends pas ça. Je comprends pas. C'est comme clairement un clin d'œil pour les Expos de Montréal, j'ai l'impression, mais c'est un autre sport, là. On peut-tu. Tu sais, moi, ça me rentre pas. Il y a les Panthers aussi qu'on dirait. Ah non, j'aime vraiment pas ça. J'aime vraiment pas ça. Tu sais, c'est très personnel, là, mais j'aime pas ça. Tu sais, il y a les Panthers, on dirait le logo pour le jeu de hockey NHL sur les consoles. Ah, c'est les mêmes couleurs, t'as le palmier sur le case. Ah non. Mais ça, c'est le logo qu'ils ont normalement sur leur épaule. Ouais, c'est ça. Mais ce que j'aime pas, moi, du Wild, c'est que j'ai l'impression que c'est le même reverse rétro qu'il y avait la dernière fois. Il me semble que c'est sensiblement la même chose. Ça se peut, je m'en rappelle pas de mémoire. Il y a les Ducks. Les Ducks, c'est toujours gagnant de mettre le canard, honnêtement. J'aime ça. Les Bruins, la tête d'ours, c'est affreux. C'est affreux. On dirait un club de CHL. Là. Je trouve ça vraiment affreux. Ah, parce que tu trouves que ça se prend pas au sérieux parce qu'il y a une tête de Bruins? Ouais, puis la tête d'ours, elle est pas belle. J'aime pas ça. Sinon, moi, honnêtement, je déteste pas celui des Islanders. La seule chose que je reproche, c'est qu'ils n'ont pas gardé les couleurs originales pour le Fisherman. Mais sinon, je pense que c'est quand même, c'est pas un chandail qui est trop laid. Et les Devils, là, on voit mal les couleurs, mais ma foi, ils ont pris les couleurs quasiment des Panthers. I don't get it. Il y avait un ancien chandail, là. C'était ces couleurs-là. OK. Genre les 3 bandes en dessous, là. Il y avait un ancien chandail, puis je me rappelle pas du logo ni du nom d'équipe, mais c'était pas les Devils du New Jersey, puis ils sont comme reliés, là. C'était un peu comme les Trashers avec... avec les Jets. Ouais. Fait que c'est ça. Puis, mais les Prédateurs, c'est tout, c'est affreux. Je sais pas si on va voir la tête, là. Ah bon, on le voit bien. Le logo, là, est tout sauf beau, là. Mais j'aime beaucoup. Mettons mes préférés. Vas-y. Mettons, il y a les Jets. OK. Je trouve ça clean. Vraiment clean. Je sais pas si je peux le montrer, là. Mais juste, ouais, c'est ça. Je le trouve vraiment beau. Celui-là des Canucks, avec le bonhomme qui patine. Maudit que je trouve ça beau. Va falloir que tu m'expliques pourquoi. Ah, je sais pas. Mais je trouve ça, là. J'aime vraiment. T'as-tu vu la position du joueur? Je sais pas. Mais... il est comme genre Mario Bros qui saute, genre, je sais pas. J'aime pas tant. Okay. J'aime vraiment ça, ouais. Mais un que j'aime pas, c'est Toronto. Ah, il est plate. Tu sais, tu m'aurais dit, là, ce chandail-là, là, c'est leur nouveau chandail à domicile, je t'aurais cru. C'est la même affaire. C'est la même affaire. Les épaules sont juste blanches, puis c'est la même maudite affaire. C'est pas dur.
Starfelt. Moi, j'ai attiré ton attention vers un que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est celui des Capitals de Washington, qui me rappelle la jeune époque de Alexander Ovechkin, Ouais, c'est à vrai. l'époque de Olav Kozik, Peter Bondra, Sergei Gonchar aussi, que moi, j'aime beaucoup ce clin d'œil-là qu'on fait là, au passé de l'organisation. Je C'est vrai. déteste tout particulier. Je sais que c'est historique pour les Kings, mais je déteste ce chandail-là des Kings. Ah oui, non, c'est vrai. Une La espèce de couronne n'est jaune pas belle. moutarde. Là, Ouais, la couronne n'est pas belle non plus. Et puis sinon, ben, pour le Canadien de Montréal, bien entendu, on fait référence ici aux expos. Et puis, ben, c'est un bleu poudre, dans Pourquoi? le fond, des anciens chandails parce que c'est la seule équipe héritage qu'il y a actuellement à Montréal au niveau du sport professionnel qui peut encore représenter ça. Si on prend l'exemple du Rocket de Laval, ils ont un chandail que Rocket est écrit comme Expo était écrit sur leur chandail. Donc, c'est une référence à l'ancienne organisation. Et selon ma maman, il semblerait que c'est un petit clin d'œil à notre mascotte Youpi qui a vu le jour avec les expos fin des années 70, début 80, qui est Bon, il y a maintenant, un bien lien. entendu. Comment? Il y a un lien à quelque part. Tu sais, là, ça me dérange moins. Tu sais, Youpi, t'es avec les expos. Mais ça reste que c'est pas le même sport. Tu sais, Ouais, c'est. je trouve que c'est correct, je comprends. Non, mais je veux dire, c'est comme si, mettons, les Rangers auraient fait un Yankees? un Ça chandail serait... avec les couleurs des Mets, là. Non, les Yankees, les Yankees, les Les Yankees. Yankees. Ça C'est quoi? serait Les épique, Mets, ça. c'est New York, ça, les Mets? Les Mets, c'est New York, mais je pense qu'ils jouent plus à Long Island versus les Yankees Brooklyn ou quelque Hey, chose comme ça. j'avais peur de m'avoir trompé. Non, Mais t'es à bonne il y place. en a qui sont beaux. Il y en a qui sont beaux. Il y en a qui sont pas très originales. Puis Canadien bleu poudre, ça passe pas pour moi. Puis sinon, est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée de la part de la Ligue d'essayer d'aller chercher ce côté marketing-là, de sortir des chandails comme ça à tous les ans, qui sont des chandails de type promotionnel 100%, là, c'est pas plus que ça. Oui, bah oui, non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a du monde qui, les collectionneurs, ils vont sauter là-dessus, là, mais il y en a qui sont pas super. Mais justement, à le faire à tous les années, c'est sûr qu'il va y en avoir qui seront pas super beaux. Tu sais, au pire, fais-le aux 3 ans, je sais pas. Mais à toutes les années. Saute l'année qui sera pas beau, puis va tout de suite à l'année qui va être beau. Exact. Tu sais, travailler sur le projet 2 ans, 3 ans. Après ça, on en revient avec un qui est beau. Parce que le Canadien, l'année passée, était beau. Cette année, il est affreux. Ouais, ben écoute, sensiblement la même chose à mes yeux, à moi, c'est l'Avalanche du Colorado. L'Avalanche du Colorado, j'adorais leur reverse rétro la dernière fois, mais celui-là, je sais que c'est une référence à un logo qu'ils ont déjà eu, mais moi, j'aime pas. C'est pas une belle référence que je vois à ce niveau-là. Mm-hmm. Sinon, je me pose quand même la question, est-ce que tu as une équipe autre que le Canadien qui a retenu ton attention en début de saison jusqu'à date? Que je regarde ou juste qui m'ont surpris ou. Une équipe qui a retenu ton attention, peu importe la manière. Ben moi, les Flyers, avec 3 défaites, 3 victoires, je veux dire. 3 victoires, ouais. Honnêtement, je pense qu'il n'y a personne qui l'aurait dit. Je sais que c'est seulement 3 matchs. Là. Mais écoute, je pense pas que ça va durer. Là. T'es donc bien négatif. Torts a une baguette magique, man. Non, ouais, mais moi, ce que je veux dire, c'est que tout le monde les mettait top 5 derniers. Oui. Tout le monde. Il n'y a pas personne qui disait que les Flyers allaient faire les séries. Là, il y a 3 matchs, 3 victoires. Fait que je pense pas que ça a changé. Là. Leur défensive, puis tout ça, puis Ryan Ellis ne sera pas là de l'année. Puis, tu sais, ils ont perdu Giroux. Je pense, honnêtement, il manque quelque chose à cette équipe-là. Tu sais, là, Kevin Hayes, il a 6 points, là, mais ça ne durera pas, là. 6 points, 8, en tout cas. Tu sais, honnêtement, moi, j'aime pas les Flyers, mais ils m'ont vraiment surpris. Sinon, il y a les pas les Panthers, les Lightning qui ont seulement une victoire. On est peut-être fatigué du côté du Lightning. On en a joué du hockey. Ils ont joué du hockey, mais aussi, il faut dire qu'ils ont perdu Andrew Palat. Ouais, c'est vrai. Puis Palat est un peu sous-estimé. À quel point que le Lightning, ça allait paraître, cette perte-là. Puis là, ça paraît, je trouve. Palat, là, c'est un gars qui jouait partout, là. Il jouait en piqué, en power play, puis c'est un excellent joueur de piqué. Fait que... Non, c'est sûr. Le Wild aussi. Le Wild, ça, c'est un peu décevant. Mais les autres, ils ont perdu Kevin Fiala. Ouais. Puis Marc-André, ça va pas super bien de son côté. Concernant le Wild, j'aimerais ça qu'on fasse un petit clin d'œil à nos chers partenaires maintenant de la Notif des sportifs qui ont parlé dans leur show cette semaine de huer Marc-André Fleury. Comment tu te places par rapport à ça? Marc-André Fleury lui-même dit « Je m'aurais hué moi-même ». Ouais. Toi, comme States of Hockey, là, on part de l'idée, c'est des méga fans là, au Minnesota. Des méga fans de hockey. OK. C'est un des bons fanbases qu'on a, le Minnesota, au niveau du hockey. Tu sais, je pense que quand
souvent au hockey, tu te fais des grosses attentes quand tu reçois un nouveau joueur ou une vedette ou. Fait que tu sais, peut-être qu'il y avait de grosses attentes envers Marc-André Fleury, puis que là, c'est 3 défaites de suite, puis il accorde des buts pas Mais mal. juste le fait de huer. Tu sais, moi, je te donne Ouais, mais un c'est ça exemple, OK? que j'allais dire, je m'en venais là. Vas-y. Mais huer un futur Hall of Fame, moi, j'ai de la misère avec ça. Mais, tu sais, Marc-André, c'est. Marc-André, là, c'est tellement plate pour lui. Là, il se fait huer au Minnesota. Vers sa fin à Pittsburgh, il se faisait tasser par Tristan Jarry. Puis ça, tu sais, Marc-André emmenait les Pingouins en série, il se faisait tasser par Jarry. Là, ça a fait la même chose à Vegas, il se fait tasser. Là, il arrive à Chicago, ça va pas bien, il se fait tasser. Là, il s'en va au Minnesota. Maudit, Marc-André. Tu sais, ça va être. C'est un Hall of Fame, puis il se fait comme. Tu sais. OK. Moi, je vais t'amener 2 points, OK? Le premier point, c'est que j'ai déjà amené une amie voir du hockey, puis elle, c'est une joueuse de volleyball. Et elle ne comprend pas qu'on hue, tout simplement. Parce que pour elle, c'est des personnes qui se donnent pour leur sport. Il n'y a pas de raison de huer qui que ce soit. Et moi, j'y réponds la chose suivante. Le hockey, c'est un sport d'instinct. Fait que quand on est content, on fait ah! Puis quand on n'est pas content, on fait ouh! C'est comme ça. Et dans le cas de Marc-André Fleury, je pense que c'est un gars qui vend bien le hockey. Puis quand tu vas voir la game, là, tu ne penses pas à son futur Hall of Fame. Non, non. Ce que tu vois là, il te fait faire ah! Oui, il te fait faire ouh! Puis c'est ça que ça donne comme résultat. Puis je pense que c'est un des plus gros fanbases que tu as au Minnesota au niveau de la LNH. Il faut s'attendre à ce genre de réaction-là. Mais tu sais, ça reste 3 matchs. Là. Ah, tout à fait. Tout à fait. Ben, écoute, s'il va te sauver un match la prochaine fois, là, ils vont l'acclamer. Check bien ça. Tout à fait. Puis c'est pas d'être bipolaire, ils réagissent au moment présent. C'est ça. Ce qui m'amène. Oh, excuse, vas-y. Non, vas-y. Ce qui m'amène à introduire notre collaborateur maintenant qui va nous parler du début de saison de ces chers sénateurs d'Ottawa, Philippe Villeneuve, qui est avec nous. Philippe, comment ça va? Yeah, ça va super bien, vous autres? Ça va très bien. Philippe, je dois absolument te mentionner, j'ai regardé une game des sénateurs, Zoub a compté, j'étais dans mon salon puis je disais Zoub! Yes! Moi, j'étais dans le building, je peux dire que je l'ai un petit peu trop crié fort aussi. Ok, t'es au match? Ouais, j'étais au match. C'est cool. Tu sais, ça commence dans l'introduction des joueurs au début, c'était le premier match à la maison. Dès qu'il dit numéro 2, ça crie Zoub, t'entends juste ça. Puis après ça, c'est chaque fois qu'il touche la rondelle, ça crie Zoub, ça crie Zoub. Puis là, c'est 6-5. Tout le monde est stressé. On menait 3-0, on menait 6-3. Comment est-ce que c'est 6-5? Il reste 10 minutes. Puis là, tu vois Zoub complètement random, tout seul en zone offensive, qui se ramasse à genoux, qui se relève, qui abatte dans le filet. C'est incroyable. tout le monde a viré fou, complètement mongol. Puis même, tu sais, il a mis le goal horn. Puis comme avant de mettre la chanson, avant de commencer la chanson de but, il a attendu. Il a laissé comme un 6-7 secondes pour laisser les gens crier Zoub. Après ça, il a mis la chanson. Puis jusqu'à temps qu'il annonce son nom, le Zoub, il n'a jamais arrêté. C'est incroyable. C'est le fun, honnêtement. Je trouve ça vraiment le fun comme engouement. Très ouais, c'est clairement le fun. Ça amène les fans ensemble. Tout le monde l'aime, je sais pas. Ce qui est particulier, c'est qu'on s'entend que c'est... bonsoir, Benjamin. Ce qu'on s'entend, c'est que c'est pas un joueur qui est un joueur étoile, mais il y a beaucoup d'affection de la part des fans. Puis moi, j'ai vu un peu pourquoi. C'est un défenseur qui est quand même mobile. Il est capable de faire un peu de tout. Il n'est pas excellent, mais il est capable de faire un peu de tout. Fait. Oui, puis c'est aussi notre sauveur. Là. On était très faible du côté droit, puis Chabot, il était pris à jouer avec Zaitsev. Tout le monde voyait que ça ne marchait pas, mais il n'y avait comme pas d'autre option. Fait que là, nos recruteurs sont allés comme dans ces matchs dans la KHL, ils l'ont vu jouer, ils ont décidé de le signer, puis ça a donné que c'était la parfaite signature. Là, un gars solide défensivement qui donne la confiance à Chabot d'aller en zone offensive, puis de savoir que Zoub est en arrière, Zoub le protège. J'espère vraiment qu'on va le signer plus longtemps parce qu'on l'avait juste signé un contrat de 2 ans qui se termine cette année. Donc, moi, je pense qu'il faut le ramener pour longtemps. Puis, je pense pas que c'est juste le fait, vraiment, son jeu sur glace qui fait qu'on l'aime autant. C'est comme, en plus, il parle quasiment pas anglais. Fait que c'est rare que tu l'entends parler. Tu sais, il est comme mystérieux. Genre, je pense qu'il a fait 2 interviews depuis qu'il est avec les Sens. Il parle pas beaucoup. Il fait tout le temps des petits sourires. Mais, puis son nom, je pense que c'est son nom. Dès qu'il est arrivé, tout le monde a fait Zoub. C'est drôle. Genre, c'est le fun, c'est drôle, c'est Zoub. Ça a commencé de même, puis on l'aime tout. Est-ce que tu penses qu'on a peut-être trouvé notre Mark Method de Carlson en Zoub pour Chabot? J'ai exactement vu un tweet comme ça, je pense, hier. Fait que j'espère que oui. J'espère qu'il va aussi rester aussi longtemps que Mark Method, mais honnêtement, ça ressemble vraiment à cette situation-là. Puis sinon, vas-y, Andy. Je pense que Thomas Chabot, c'est comme... Ça serait le temps qu'il connaisse une année au-delà à ses attentes que je pense que les sénateurs ont envers lui. Là. Oui. Maintenant qu'il y a
qu'il y a des meilleurs joueurs à l'attaque, justement, pour l'avantage numérique puis tout ça, qui peuvent compléter ses jeux. Puis maintenant qu'il y a parce que l'année passée, oui, il y avait Zoub, mais ça changeait quand même souvent. Donc là, cette année, il va probablement jouer l'année au complet avec Zoub. On va laisser un vétéran comme Hamonic pour jouer avec Sanderson. Fait qu'avec un partenaire comme Stab qui va tout le temps être là avec lui, je pense que Chabot va connaître une bonne année. On a joué 3 matchs à date. Défensivement, Chabot, ça fait quand même dur. Il fait beaucoup d'erreurs, puis il y a eu une longue conversation avec DJ Smith en pratique. Fait qu'on va voir si ça va s'améliorer. Moi, je pense que oui, mais pour le moment, Chabot, la défense, c'est pas super. OK. Puis sinon, pour le jeu d'ensemble, comment ça se passe jusqu'à date pour les Sénateurs début de saison? Avant le match contre Boston, je pourrais dire que ça se passait vraiment pas bien. Notre top 6 faisait pas grand-chose. On dirait qu'ils n'étaient pas capables de trouver une chimie, de compléter leur jeu. Craig Anderson nous volait la game. Mais après le match contre Boston, on s'entend qu'on peut dire que ça marche mieux, surtout à l'offensive. Ouais. On a eu 7 buts de 7 gars différents. On a eu des buts de la défensive avec Zoub. Je pense qu'il reste peut-être juste DeBrincat qui a besoin de montrer. On s'entend que c'est un scoreur de DeBrincat, fait qu'il faut qu'il commence à scorer des buts. Mais après avoir joué toute sa carrière avec Patrick Kane et tout ça, ça va lui prendre un certain temps d'adaptation. Je pense qu'une fois qu'il va vraiment commencer à scorer, il va aller chercher ses au moins 40 buts facilement. Puis c'est ça se passe aussi bien. La défense, défensivement, c'est encore un problème. On a quand même laissé 5 buts contre Boston qui était sur un back-to-back. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est que ça fait dur défensivement, mais il se porte beaucoup à l'attaque. Il contribue beaucoup à l'attaque. On a vraiment des gars comme Brandstrom et Chabot, ça aide beaucoup offensivement. Donc, moi, je disais qu'on allait outscore nos problèmes. 7-5, ça ressemble pas mal à ça. Là. En effet, puis moi, je vais être honnête avec toi. Je sais que tu m'avais parlé de Forsberg, excuse. Moi, il a accordé 5 buts le match que j'ai regardé. C'était pas. Ouais, c'est ça. Il a été solide contre Buffalo. Il a été solide contre Toronto. Mais contre Boston, je ne sais pas. On dirait que. Je pense pas que les buts étaient nécessairement de sa faute. Il y en a peut-être un ou deux qui auraient pu arrêter, mais en général, c'était des passes puis des tirs voilés. Puis c'était juste surtout notre défensive là, qui couvrait mal leurs joueurs, je pense. Fait avec ce match-là, je vais y laisser le bénéfice du doute. Je vais dire que c'est correct, mais on ne veut pas voir ça régulièrement. Là. OK. Puis sinon, comment ça se passe, toi, du côté de Claude Giroux? Lui aussi, c'est une adaptation comme de Brinkett. Leadership, écoute, là, il est présent. Ah ouais, il est très présent. Puis je pense que c'est moins une adaptation parce que, je sais pas, c'est un joueur avec beaucoup plus d'expérience. C'est un gars qui fait vraiment de tout sur la glace. Puis quand il a été introduit dans la présentation des joueurs, c'est lui qui a reçu c'est lui qui a reçu le plus de support de tous les fans. C'est là que ça a le plus fait de bruit quand ils ont annoncé le numéro 28. C'est le hometown hero qu'on l'appelle. En plus de ça, son premier shift au Canadian Tire Center avec les Sens, il score un but. Fait que ça, c'est incroyable. Là. Les fans étaient mon gars. Ouais, c'était parfait. Le premier shift, on le voit s'en venir, on voit 28, bang, il score. C'était loud. C'était très bruyant dans le building. Ah, c'est une grosse acquisition pour les sénateurs, là, on va se le dire. Oui, tu pourrais facilement faire un argument que c'en est une plus grosse que DeBrincat parce que à cause justement du leadership et de l'expérience et du fait qu'il vient d'ici. C'est vrai. En tout cas, puis en plus, on peut voir que son acquisition, puis celle-là de Alex DeBrincat, puis tout ça motive les fans à venir. On avait une capacité de 106% au match, ce qui est environ 20 000 personnes, le plus de fans qu'il y a eu au CTC depuis les séries en 2017. Là. Fait qu'on voit que les fans sont excités, on sait ce qui se passe, on sait qu'on devrait avoir une belle année. Hein. Il va être du monde à Canada. Ouais, c'est ça. Wow! J'ai hâte de voir j'ai hâte de voir le nombre de personnes qu'il va y avoir ce soir. J'espère que ça ne va pas trop baisser. C'est sûr que ça ne va pas être autant 106%, là, mais il y avait du monde en Canada. C'est qui ce soir, là? Vous jouez contre qui? C'est les Capitals. Les Capitals, OK. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est quand vous allez jouer contre Toronto, s'il va y avoir autant de chandails bleus que l'année passée. Ouais, je pense que oui. Je pense que ça va jamais changer, malheureusement. C'est pour ça, Montréal aussi, ils ont à peu près autant de fans, sauf que ce qui est le fun, c'est qu'ils sont rouges aussi, les chandails. Fait que tu le vois moins. Mais quand il y a le gros bleu dans l'écran, là, tu le vois sur ta TV. Il y en a en masse des fans de Toronto. Là. Ouais. Non, écoute, je pense que de manière générale, l'organisation va trouver sa chimie, c'est sûr. Tu as une équipe qui a un bon potentiel offensif, surtout diversifié au niveau de vos lignes, parce que je regarde des gars comme Batterson, qui est un joueur très offensif, Josh Norris, qui est un joueur très offensif, Shane Pinto, je pense qu'on le connaît peut-être un petit peu moins à Montréal, mais c'est un jeune qui a un bon potentiel offensif. Fait que toute l'équipe est capable de compter.
tranquillement, mais sûrement, vous allez avoir une chimie, ça. Pas mal confiant par rapport à ça. Oui, exactement. On a vraiment une offensive qui peut scorer de partout. On a vu des buts de Pinto, un super beau contre Boston, un super beau jeu de Joseph à Pinto. Pinto qui connaît aussi un très bon début de saison. C'est déjà son deuxième but. Donc, la troisième ligne, Mott, Joseph, Pinto. À date, on ne les a pas vus tant cliquer, mais on a vu que Pinto, ça fonctionne, ça c'est certain. Tyler Mott puis Joseph, on s'attend un petit peu plus. Après ça, tu as notre top 6. Ou est-ce que DJ Smith, tu sais, c'est pas encore clair. Il est encore, il est encore en train de faire des expériences et d'essayer des nouvelles choses. Juste avant que la saison commence, on a eu la nouvelle que ça allait être Tim Stutzla, sa première ligne avec Ketchuk Batterson au lieu de Norris. Norris, c'est le seul à date que ça ne fait pas grand-chose. Dans les 3 premiers matchs, on ne l'a pas vu beaucoup. J'ai l'impression que jouer avec DeBrincat et Giroux, ça l'aide pas tant que ça, puis c'est pas nécessairement bon pour lui. DeBrincat et Giroux, je pense que peu importe le centre que tu leur donnes, ils vont produire, ils vont avoir des points, ils vont scorer des buts. Fait que je pense qu'on devrait peut-être faire le switch, en tout cas. J'ai hâte de voir tout cela aussi scorer par contre. On va voir ce qui va arriver. On est juste 3 matchs. On va continuer d'essayer de nouvelles choses. Puis c'est sûr, ça va finir par cliquer. Puis on va trouver ce qui fonctionne assez vite. On dirait que j'avais pas analysé cette info-là, mais Giroux, ils le font jouer à l'aile? Oui, il est allié droit. Ah ouais, ben, dans mes souvenirs, c'était un centre, ça? Oui, ça a toujours été un centre, mais je pense qu'en signant ici, on y a dit, tu vas jouer à l'aile droite parce qu'il n'y a aucune chance qu'on remette tout cela à l'aile. C'était surtout ça. Norris, il ne va jamais jouer à l'aile. Puis nos 2 premiers centres, c'est Norris et Stutzla. Il n'y a pas vraiment de place pour lui pour jouer au centre. Il prend des mises au jeu, par contre, quand même assez souvent, des mises au jeu en offensive et tout ça. Mais Stutzla, dès qu'il a fait la transition d'ailier à centre, on a tellement vu son jeu monter d'une coche. Là, la façon qu'il sort la rondelle, ses breakouts, la façon qu'il rentre dans son offensive, tout était mieux. Puis je pense qu'avoir un gars comme Giroux comme mentor pour l'aider offensivement, défensivement, puis surtout sur les mises au jeu, c'est parfait. Ouais. OK, fait que la logique est bonne. Là. C'est mieux de mettre Giroux à l'aile avec Norris au centre que mettre Giroux au centre puis Norris centre de la troisième. C'est ça. Puis je pense que Giroux, à ce stade-là de sa carrière, il est prêt à faire ce sacrifice-là. Puis c'est un joueur qui est capable de jouer, je pense, pas mal sur n'importe où. Fait que je pense que si tu choisis lui comme ailier, c'est parfait. Il va s'adapter au rôle assez vite. Puis, tu sais, honnêtement, Giroux, moi, ce que je trouvais d'impressionnant, c'est qu'au niveau des mises au jeu, il était aux alentours de 60% l'année passée. Là. Il est solide en tabarouette, ses mises au jeu. Fait que tu te dis, si, mettons, un est chassé, ben lui, il peut amplement prendre la relève. Puis, d'où pourquoi moi aussi, je le verrais plus avec ce là parce que je me dis, on peut la donner à Giroux, puis après ça, on se remet puis aux bonnes positions. Puis je pense que ce serait un bon move pour eux autres. Ouais. Du côté des sénateurs, je ne suis pas trop inquiet là, à moyen et long terme. Là, je pense que ça va se trouver. Exactement. Puis ce qui m'a surpris un peu du switch de Stutzla et Norris, c'est que pendant tout l'été, ce qu'on entendait, c'est DeBrincat jouer avec Patrick Kane. Est-ce qu'il a besoin d'un bon playmaker? Fait que là, tout le monde disait peut-être que oui, peut-être qu'il a besoin d'un bon passeur à côté de lui. Mais après ça, l'argument que les fans des Saints faisaient, c'était Stutzla va se développer en ce passeur-là. Ah oui. Il est déjà en train de le devenir. Puis finalement, ils ne jouent même pas ensemble. Fait que ça, c'est ça qui m'a surpris un peu. J'ai hâte de voir s'ils vont revenir ensemble, mais peut-être justement que c'est pour ça que DeBrincat, ça fonctionne moins bien. En tout cas, on va voir ce qui va arriver. Non, c'est vrai. Josh Norris n'aurait peut-être pas été mon fit naturel pour DeBrincat. Ben, c'est un joueur plus. Il y a un meilleur jeu défensif, puis c'est vraiment moins un passeur, on s'entend. Fait ça, en tout cas, je ne sais pas s'il va les changer à un moment donné. Je pense que ce soir encore, on retourne avec le même top 6. Mais ouais, moi, je préférerais ce tout-là. J'ai hâte de voir ce qui va arriver. Puis pour la prochaine semaine, on s'attend à quoi des Saints? On a, en incluant ce soir, on a 5 matchs à la maison. Je veux qu'on ressorte avec une fiche gagnante, surtout après ce début horrible de 0 victoire, 2 défaites. Je pense que si on peut ressortir avec une fiche gagnante, ça serait bon. On a un match contre les Coyotes samedi. En les voyant jouer contre Toronto, on ne sait jamais avec les Coyotes si on a des chances, fait que je ne vais rien dire. Mais les Stars, le Wild, ils n'ont pas non plus un bon départ, si je ne me trompe pas. 0 victoire, 3 défaites, quelque chose de genre. C'est dur. C'est ça. On a des chances. 5 matchs à la maison, on a la foule derrière nous, fait que j'espère que ça va bien aller, puis qu'on va, comme j'ai dit, sortir avec une fiche gagnante, parce qu'on en a besoin. Ça fait 2, 3, 4 ans qu'on a un mauvais départ, puis c'est ça qui tue nos chances des séries quasiment immédiatement après 10-15 matchs. Faut pas que ça arrive cette année. J'ai une question avant que tu partes. Là. Brady Tkachuk qui sort publiquement et qui dit comme quoi on se calme, là, il n'y a pas de stress après comme 2 matchs. C'est pas un peu précoce pour faire une sortie publique comme ça?
Ben, je pense pas, parce que je pense que lui aussi, il a vu la panique que les fans y avaient. Il y a des journalistes, tout ça, qui ont dû lui dire. Vraiment, le monde sur Twitter, ça disait, waouh, ça va être une autre année comme les autres, puis tout ça. Puis je pense que lui, il sait que cette équipe-là a du potentiel. Il sait que cette équipe-là a juste besoin d'un peu de temps pour apprendre à jouer ensemble. Beaucoup de nouveaux joueurs. Puis il sait qu'ils n'ont pas encore joué à la maison, ce qui peut être quand même difficile. Même en pré-saison, on a joué 8 matchs, il y en avait seulement un à la maison. Les autres étaient à Montréal ou à Belleville ou à. C'était où les matchs qu'ils jouaient contre le Rocket? Pas contre le Rocket, contre Montréal, mais en pré-saison. Ça, c'était quoi la ville exactement? De l'espèce de championnat des recrues, là, ou ça, c'est Hockey Town, de quoi de même. Ouais, Hockey Town, c'est ça. Mais je me rappelle pas, il y a eu un match au Nouveau-Brunswick, mais je me rappelle pas c'est où non plus. C'est ça, ils ont joué un peu partout, puis là, tu vois, ils arrivent à la maison, ils ont un super bon départ 3-0, mais évidemment, ça a fait 3-3 parce que c'est les Sens, puis défensivement, mais ça marche pas. Mais regarde, on a quand même allé chercher cette victoire-là, fait que je pense qu'il a bien fait de dire au monde de se calmer parce que effectivement, ça paniquait. Si t'es sur Sens Twitter, tu le vois, là. Okay. Même moi, j'en faisais un peu partie. OK, ben en même temps, c'est bien, ça veut dire que... Non, vas-y, Yves. Mais ça veut dire que vous êtes vraiment fan, là, dans le sens que si vous êtes capable de réagir de manière aussi impulsive que ça, c'est parce que vous tripez sur votre équipe, puis ça, c'est un bon signe pour l'équipe. C'est ça, mais c'est surtout le fait que ça fait 5 ans qu'il ne se passe rien avec l'équipe. Ça fait 5 ans qu'on ne fait pas les séries, puis que tous nos joueurs préférés se font envoyer ailleurs pour des choix de repêchage, puis ça fait 5 ans qu'on commence mal à chaque année. Fait que là, on voit que finalement, on passe un été à être excité et à avoir hâte que la saison commence. Bang, on commence avec 2 défaites. C'est sûr que ça va réagir assez impulsivement là, dans la communauté des Sens. Non, et puis avec les ajouts de Giroux ainsi que de Brincat, puis là, tu sais que Studzol va encore évoluer. C'est sûr que les attentes sont là. Comme tu dis, vous n'avez pas fait les séries pendant longtemps, puis ça n'a pas bien été. Mais ça reste que là, avec le groupe d'attaque que vous avez, c'est sûr que les attentes sont là. C'est ça. On signe Giroux, on va chercher de Brincat, Talbot, on signe Stoussla, on signe Norris. Puis là, bang, tu commences la saison avec 2 défaites, puis on dirait que ça nous a calmés. Là, on fait rien que parler, on va faire les séries, on s'est fait ramener, ça à terre. Faut je sais pas comment dire, tu sais, temper our expectations, no, faut calmer nos attentes, genre, c'est ça, faut tempérer nos attentes, exactement. Parce que on est quand même dans une division qui est très forte. On va voir ce qui va arriver, mais c'est ça. Écoute, Philippe, mon mot de la fin pour toi sera le suivant. Si tu veux des fans déçus de leur équipe, tu n'as pas à regarder bien loin. Les voisins de l'Ontario, c'était crissement pas évident contre les Coyotes. Ouais, c'est ça. Désespère pas, mon ami. Désespère pas. Non, j'ai regardé le match. Puis là, en plus, ils font comme le gros comeback pour finalement qu'ils perdent quand même à cause d'une passe avec la main. Ouais. En tout cas, ça, j'ai vu que c'est. Puis en plus, Matt Murray qui est blessé pour 4 semaines. Ça, j'ai fait comme ça. Tu sais, ça se peut tout pas. Le temps blessé. Il est tout le temps blessé. Puis là, on leur disait, puis là, il était comme non, cette année, ça va être différent. Puis on a une meilleure équipe médicale pour lui, puis tout ça, blablabla. Ça a pris un match. Puis il ne jouera pas pour un mois. on le disait, là, puis on le disait. Puis il y a du monde qui faisait des prédictions de combien de temps Murray va durer avant d'être blessé long terme. Ça va durer longtemps. C'est le gros point d'interrogation que j'avais. Ouais, c'est ça. Écoute, Phil, le choix t'appartient. Si tu es pressé, tu peux y aller. Sinon, tu peux rester avec nous. On a une dose patate qui s'en vient. Fait que le choix t'appartient. Mais on va aller voir notre ami, Monsieur Patate85. Il vient-tu? La dose à patate! Bonsoir à tous. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir, ça va très bien. Ici, c'est ta patate, en mode hockey. Alors, premièrement, ce soir, nous allons ouvrir les lignes ouvertes. Ce soir, nous allons parler d'occupation double et l'histoire de l'intimidation. Mais non, c'est une blague. Mais bien sûr. Merci. Bien sûr. Mais bien sûr. Alors, ce soir, le Canadien affronte les Coyotes de où? De où? Dis-moi, Yves. Les Coyotes, ils viennent de où déjà? L'Arizona. De l'Arizona, d'accord. Mais ils viennent pas... Allô? Oui. Non, continue. Correct. Il y a juste un gros délai. D'accord, excellent. Alors, ce soir, les Canadiens affrontent les Coyotes de Phoenix. Alors, ce soir, je sais qu'ils jouent... Ah oui, c'est ça. Tout ce que je connais des Coyotes de Phoenix, c'est qu'ils jouent dans un aréna semblable à celui du cégep de Jonquière. Un aréna de 5000 places. Non, mais voulez-vous bien me dire comment vous allez vendre ces billets et vous payer des joueurs?
Seulement se payer la mascotte doit péter le budget. Oui, André Tourigny, on vient de se payer la mascotte. Vous êtes congédié. Désolé. Déjà, les Coyotes, ils prennent des vacances de leur amphithéâtre. Ils ne seront même pas chez eux du 5 novembre au 9 décembre. Ils joueront 14 parties à l'extérieur. N'est-ce pas une merveilleuse idée de pratiquer pour eux? Vous n'avez pas besoin de déménager. Vos bagages, un billet d'avion et bienvenue dans le club. Et si vous êtes chanceux, dans le trajet, vous allez pouvoir croiser votre grand-mère. Et ce soir, le Canadien. Ouais, excusez. Ah oui. Et ce soir, le Canadien joue contre le Coyote des Phoenix. Je ne sais pas pourquoi je reviens au début. Ce soir, le Canadien va jouer contre. Et les Coyotes de Phoenix. Tabarouette, je suis mêlé, là. Vitamine. La vitamine. OK. Bon, je vais lire mes notes. Le Canadien, cette année, on a peu d'attente. C'est qu'il nous permet pour nous de voir aucun défaut d'entre eux. Même Brendan Gallagher, il a dit qu'il voudrait une statue de Carey Price. N'est-ce pas merveilleux? Moi aussi, j'aimerais bien avoir une statue de Carey Price. Comme la dernière fois, je l'ai vu à la télé, en cowboy, avec son merveilleux chapeau de cowboy, à dos de cheval, un cheval en or, et même un morceau de blé de l'Ouest canadien dans la bouche. Il sera une belle statue, et une statue aussi de Scott Gomez, pour nous rappeler toutes les années de merde que le Canadien a eu dans le passé. Le Canadien aussi a sorti un nouveau chandail, bleu ciel. N'est-ce pas merveilleux? Non, c'est la merde. Un bleu ciel, couleur Kalinours. On dirait ça dit comme « Venez nous voir patiner. Notre spectacle est de la merde, mais notre chandail est bleu ciel. Venez nous faire un gros câlin. » Bien sûr que non. J'ai beaucoup plus envie de vous donner un coup de pied dans le cul. Un chandail bleu ciel. On dit que c'est pour rendre hommage aux Expos de Montréal. Aux Expos de Montréal? Les Expos de Montréal sont disparus parce que personne n'allait les voir. Pourquoi donc les rendre hommage? On a même piqué leur mascotte. On a même acheté la mascotte des Expos de Montréal. Allez, et pourquoi pas le bleu des Nordiques? Pourquoi pas le bleu des Nordiques? Juste pour les faire chier. Alors voilà, ce soir, on m'a donné des billets pour aller voir le Canadien de Montréal. On m'a donné trois conseils. Le premier de celui-là est une game de hockey et 3 heures. Ça va prendre autant de temps rentrer dans le centre-ville et en sortir. Deuxième conseil, pour la marche sur le trottoir, je te conseille une veste par balle. On ne sait plus à Montréal. Et troisième, si tu ne sais pas comment te faire enculer, tu vas te le faire faire avec le prix du stationnement. Merci. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et santé à tous. Bonne soirée. J'entends pas Yves. Je n'entends pas Yves. On n'entend pas Yves. Je n'entends pas Yves. Alors, je vous remercie. Hein? Bonne soirée à tous et bonne partie ce soir. Salut, papa. Bonne partie ce soir. Hein? C'était très positif comme petit topo. J'ai adoré ça. Beaucoup d'amour pour le Canadien. Moi, j'ai aucun problème avec leur chandail Reverse Retro. Soit dit en passant, je le trouve super beau. Pour vrai? Peut-être juste moi. Moi, je l'aime. Moi, je l'aime. Je trouve ça original, je trouve ça beau. Est-ce que tu aimes la référence aux expos? C'est vraiment ça? C'est pour les expos? Ben, c'est exactement la même couleur du chandail qu'il y avait. Ok, je savais pas. Ben, moi, je trouve ça cool. Mais comme qui dit, les expos sont partis parce que personne ne les regardait. Fait que c'est. Un peu ça. Moi, ce qui me dérange, c'est que le reverse de l'année passée était beau. Ils ont échangé le rouge puis le bleu. Là. Mais mettre du bleu poudre quand l'équipe, ils ont 3 couleurs depuis la nuit des temps. Depuis 1909, c'est les 3 mêmes foutues couleurs. Puis là, tu mets du bleu poudre. Moi, j'ai de la misère avec ça. C'est vrai, c'est vrai. J'ai vraiment de la misère avec ça. C'est comme si tu mets. C'est comme si le chandail des Maple Leafs, tu aurais mis du rouge dessus. Regarde ça, là. Pourquoi pas? Tu sais, je veux dire, lance l'audace, là, vas-y, maintenant, ben beau toujours avoir les mêmes couleurs. Mais, oh, ils vont encore perdu. Hey, j'arrête pas d'accrocher le piton. Je m'excuse, guys. Je me ferme la gueule. Mais en tout cas, tu sais, peu importe que tu changes les couleurs, c'est pas bien dramatique. Tant qu'à moi, c'est une référence à l'histoire de la ville. Puis ça, je pense que c'est beau. Mais tu sais, le chandail, peu importe le nombre de chandails que le Canadien va faire, il va toujours être plus beau que celle-là.
Ah ouais, le fameux barbier, là. Ouais, ça, c'était pas les meilleures années. D'ailleurs, Phil, avant que tu partes, tu me dirais, toi, ce serait quoi ton coup de cœur pour les reverse rétro? J'aime beaucoup celui des Capitals. Qui est Moi de aussi. ramener l'aigle, c'est parfait. Je trouve ça super beau. Je pense que celui des Oilers aussi que j'avais vu, que je trouvais nice Comme avec une le poule. ramener le logo. Ouais. Ouais. Je pense que ça serait mes top 2. Floride. Floride en a un très beau aussi, par contre. Ça. Indy sera pas d'accord. Ah non, Ouais. moi je le trouve super beau. Là. Je comprends le logo qui était sur les épaules qu'ils le mettent au centre, mais avec la couleur du chandail, ça fait. On dirait que c'est le cover d'NHL qu'ils ont mis sur le chandail. Là. Moi, c'est juste ça, mais. Mais t'as aussi les classiques. Tu as les Kings qui avaient aussi un beau reverse retro il y a 2 ans. Les Ducks, même chose. Sinon, les Bruins sont un qui est vraiment ressorti. L'ours, je trouve ça excellent. Je trouve ça magnifique. Hey, vous êtes deux mondes différents, les gars. Même. Ah ouais? Bref, Je trouve ça magnifique, l'ours. J'adore ça. tantôt, Yves me posait la même question. J'ai dit l'ours, c'est dégueulasse. Moi, c'est parce que je trouve c'est pas l'ours qui me dérange, c'est comment il est fait. On dirait que ça marche pas. Mettons, le design de tous les logos, puis comment Ouais. l'ours est designé, je trouve que ça ne fait pas. Mais, tu sais, je pense que c'était leur ancien logo au début. Là. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Les Sharks, je comprends pas. Je comprends pas les Sharks. Ah, il va te l'expliquer, lui, il sait. Ben, c'est pour. Je me rappelle plus le nom de la ville, mais il y avait une équipe qui était les Seals. C'était ces couleurs-là. Puis, Je pense que c'était Californie. Leur nom, il me semble que c'était les Seals à Californie, je crois. Mais ça ressemble beaucoup au chandail que les Seals avaient à l'époque. Okay. Mais j'avoue que moi non plus, il ne me tape pas particulièrement à l'œil. Celui que je trouve vraiment le plus beau, c'est aussi les Capitals de Washington. Je l'adore. Les Ducks, je l'aime beaucoup aussi. Mais dans ceux qui sont les ici bas, je ne suis pas sûr qu'on. C'est exactement ça. C'est California Seals. C'est ça. Puis sinon, ceux que toi, tu trouves le moins attirant, mettons. Ben, c'est ça. Les Sharks en étaient un. Les Flyers, ils n'ont pas vraiment rien fait. Les Blue Jackets, c'est clairement pas un coup de cœur non plus. Je pense que ça serait mes 3. Là. C'est la même affaire pour les Blue Jackets. Ce bleu-là, on ne l'a jamais vu dans les logos, ni dans les chandails. Ce bleu-là, il est bizarre. Mais je pense les 3 étoiles, c'est fait comme à l'équipe. L'ancien chandail quand Rick Nash était là. Mais le bleu, on dirait que c'était le bleu, je l'aime pas dans les chandails. C'est ça. Par contre, je veux aussi mentionner les Canucks. Je pense que c'est un des plus beaux aussi. On dirait que je l'avais oublié. Là. C'est le joueur de hockey, Yves. Yves, c'est le joueur de hockey qui est sur le côté de même. Là. Je trouve tellement qu'il fait comme un espèce de bonhomme de bande animée qui fait comme It's Mario! C'est parfait, je trouve ça vraiment. Ouais, moi aussi. Avec les couleurs, là, le comme blanc, crème, vert, j'adore ça. Je trouve. Il y a une affaire, par exemple, sur le chandail, c'est le numéro ici. Il y a comme le numéro. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu sais, genre, je sais pas, il va y avoir des numéros là, puis l'autre bord va avoir le C ou le A. Je vais trouver ça bizarre un peu, je pense. Ouais, c'est vrai qu'avec les deux, c'est pas super. Ouais. C'est ça. C'est la seule affaire. Ouais, mais le logo, c'est comme que je disais à Yves tantôt, le chandail des Maple Leafs, là. Ah, c'est la même chose. Là, tu m'aurais dit, c'est leur nouveau chandail domicile, je t'aurais cru. Ouais, c'est ça. Mais les Sens, je pense que ça va. Je vais apprendre à l'aimer et tout ça. Pour le moment, c'est pas celui que j'aime le plus. Parce qu'en plus, dans le temps qu'on avait les chandails qui ressemblaient à ça, moi, je regardais pas le hockey. Fait que je suis pas du tout nostalgique à propos du chandail en tant que tel. Je trouve que t'as raison, les lignes, hein, c'est vrai. Ouais, il y avait des anciens chandails des Sens qui ressemblaient à ça. C'était pas ce logo-là, par exemple, c'était la face de côté, la face comme semi-face. La semi-face, on l'a mis sur les épaules. Ça, je trouve je trouve que c'est une super bonne idée. Mais c'est ça, comme les genres de triangles sur les manches pour ramener l'idée de nos anciens jerseys, je trouve que c'est une super bonne idée. Le numéro, admettons le 2, je trouve ça pas très beau et un peu trop gros, mais encore une fois, c'est ce qu'on avait avec l'ancien chandail. Je sais pas, mais en même temps, c'est les mêmes couleurs, le même logo. C'est quand même simple. Je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de différent, surtout qu'on a quand même une bonne histoire de chandail et de logo. Je sais pas combien de temps il va falloir que je le demande avant qu'il le fasse, mais le logo avec le haut, il faut que ça revienne. C'est comme notre plus beau chandail ever. C'est vrai, il était beau. Il est vraiment beau. Même celui de la classique hivernale avec le blanc crème, ils sont magnifiques, ces chandails-là. À chaque année, j'espère qu'on le ramène et qu'on le fait jamais. Je veux faire
Deux mentions honorables concernant les chandails. Première mention honorable, c'est jersey des Penguins de Pittsburgh de l'époque de Mario Lemieux, puis jersey des Rangers de New York de l'époque de Wayne Gretzky, Mark Messier et Mike Richter. Ça, je trouve que c'est des belles références qu'on a fait et un côté qui est peut-être plus social. Il n'y a aucun homme blanc comme mannequin, c'est soit des femmes ou des personnes de couleur. Puis ça, je trouve qu'au niveau de l'inclusion de la LNH, c'est un très beau geste qu'on a fait pour Hockey's for Everyone. Fait que ça, je voulais juste le mentionner rapidement. Là. Fait que bref, les boys, on a une gang qui s'en vient. Fait que je vous dis un très gros merci. Ben, première des choses, Phil, un très gros merci d'avoir été là. Ça a été super de pouvoir te jaser. Puis bonne chance aux sénateurs, man. Yes, bonne chance aux Canadiens aussi, contre les Coyotes, justement. Ouais. Ça doit être dur pour toi, non, dans ces matchs-là? Il y a deux matchs par année que je m'accorde le droit de pas cheers pour le Canadien, puis c'est ces matchs-là. Fait que bref, à soir, moi, peu importe qui gagne, je suis content. OK. C'est parfait. On va avoir une belle soirée, c'est sûr. Bonne soirée à toi, là, bye-bye. Et puis sinon, ben Andy, le petit mot de la fin, je dois absolument t'inviter à écouter la notif des sportifs qui est en live à tous les mardis midi. Le Rick Salvaille ainsi que toute son équipe font un travail colossal. On a eu un premier show cette semaine. C'est une équipe qu'on voit qui sont professionnels, ils sont passionnés par le hockey. Donc bref, je vous encourage à aller écouter la notif des sportifs qui est sur la page Facebook à la coupe à tous les mardis midi. C'est un gars très jovial et sympathique. Et je t'invite d'ailleurs, Andy, à aller écouter la native des sportifs. Oui, je l'ai écouté mardi cette semaine. J'ai trouvé ça excellent. Honnêtement, j'ai trouvé ça très, très bon. Les gars sont préparés, ça roule leur show. J'ai vraiment aimé ça. Ouais, c'est vraiment intéressant. Il faut aller voir ça. C'est une belle acquisition qu'on a faite. Oui. All right, ben écoute, Andy, je te souhaite un excellent game. Un grand merci d'avoir été avec moi ce soir, puis on se revoit très bientôt. Pour vous maintenant à la maison, ben écoutez, à soir, il y a une game du Canadien contre les Coyotes de l'Arizona. Alors, je vous souhaite un bon match. Ça ne devrait pas être un match qui va passer à l'histoire, mais au moins, il y a des jeunes intéressants à suivre. Je vous dis un très grand merci d'avoir été là pour le show d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes. On est présent sur Twitter, on est présent sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook et ainsi de suite. Je vous donne rendez-vous mardi midi pour la notif des sportifs et d'ici là, je vous souhaite une belle fin de soirée. Bonne game! Bye bye!